Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 3 minutes prono, direction l'hippodrome de Toulouse pour la 7e étape du Grand National du Trot. À mes côtés pour évoquer cette épreuve, Julien Marcy est présent. Bonjour Julien. Bonjour Isaac, bonjour à tous. On va regarder ensemble dans un premier temps, Julien, les conditions de cette épreuve. On le rappelle, 7e étape du GNT. 2950 mètres à parcourir, on rend la distance à partir du numéro 11, Fakir Mérité, des chevaudages que l'on connaît parfaitement, une grande et belle piste, que celle de Toulouse, corde à droite, avec une longue ligne droite. On va commencer à passer en revue les candidats de cette épreuve. On commence par le numéro 1, Dousti, pour qui ça paraît compliqué avant le coup. Ça paraît un peu compliqué, en revanche, il n'y a que des très belles chances avec Fantasia de Ligny, qui sera cette fois-ci déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière tentative. Freno, qui a une course dans les jambes et qui est déféré aussi des 4 pieds aujourd'hui, et puis Gently de Muse, ces deux derniers parcours, corde à droite, se sont soldés par un succès, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui est dans une forme olympique. Autre concurrente qui peut jouer les premiers rôles, c'est donc Fantasia de Ligny, le numéro 2. Mathieu Abrivard, son partenaire, a évoqué ses chances. Sa jument est bien, Yannick, elle a fait une super rentrée à Montauban. Avant, elle n'était pas super droitière et là, c'est de mieux en mieux. Et il avait le choix entre une course ici à 25 mètres ou le GNT en tête à Toulouse. L'épreuve s'est creusée et j'ai senti Yannick vraiment très confiant. Donc quand elle est bien, c'est une jument, elle a des lignes en béton. Elle détient une bonne chance en premier échelon. Donc si j'arrive à la driver au mieux de ses intérêts, normalement, je peux monter sur le podium. Mathieu Abrivard, confiant, super avant confiant. le coup avec Elle Fantasia de Ligny. On poursuit, Julien, avec le numéro 5, Face Domino. Oui, s'il reste au trot, c'est une vraie possibilité. Canoise Dagon, peut-être pas de marge, mais assez régulière. Flower by Magalou, ça devient un petit peu plus compliqué, mais attention, elle a des chronos qui sont intéressants. Et puis, il y a Douglas Dupont, qui connaît vraiment une seconde jeunesse depuis qu'il est entraîné par Benjamin Goetz. Super finisseur qui connaît bien Toulouse. Il faut qu'il reste au trot. C'est un coquin, ça sera tout ou rien, ça sera une question de sagesse pour lui. On poursuit avec les concurrents du deuxième poteau, même si à la fin du premier avec Festif Charmant, qui a également, pourquoi pas, les moyens d'être à l'arrivée. J'aime beaucoup défaire des 4 pieds, super engagement. Cheval assez trotteur qui peut prendre une place dans le quintet. Puis Fakir Mérité, on l'a entreaperçu, qui doit rendre 25 mètres, pas facile, mais c'est le temps du titre. Attention, il fait également toutes ses courses. Et puis sur ce dernier tableau, Erdelios doit avoir sa chance car elle fait absolument toutes ses courses également. Et puis il y a Gangster du Vallon qui redescend de catégorie. 3e l'an passé de cette épreuve. La longue ligne droite va lui convenir parfaitement. C'est un cheval de classe qui peut même gagner une course comme ça avec un bon parcours. Un cheval polyvalent, puisqu'on le rappelle, il avait gagné groupe 1 sous la selle. On regarde rapidement votre ticket, Julien. Vous avez choisi de prendre 4 bases et un champ total. Oui, j'ai pris un petit peu de risque avec 4 bases et un X que je place au milieu pour la 3e place. Gently de Muse et Gangster du Vallon sont les bonnes bases pour moi. J'ai tenté Fantasia de Ligny et le numéro 9, Festif Charmant pour la 5e place. Je les mets tous. Ils ont tous au moins une toute petite chance, à grosse cote même, pour la 5e place. Moi, je l'ai mis le X à la 3e place. Mais pour compléter la bonne combinaison du quintet. C'est bien noté, Julien. Départ ce mercredi à 13h50. Merci à tous de m'avoir suivi. À très bientôt.